Bonjour, je suis Pumamil. Vous me connaissez peut-être à travers les vidéos que j'ai fait sur SnowRunner ou les chars que j'ai montés ou les unboxings de petites voitures. Jeux et jouer, voilà, c'est ma devise. Alors je vais ouvrir ce colis, hein, colis de RC Team qui est arrivé très vite. Juste avant, je fais un petit point sur les vidéos que je vais sortir prochainement. Je sortirai une vidéo sur, je pense, Imandra parce que c'est l'endroit sur lequel je suis actuellement sur SnowRunner. Donc SnowRunner qui est un jeu vidéo de camion, voilà. Et je ferai aussi une vidéo, voilà, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais je le dis. Je fais un petit point rapide en début de vidéo. Euh, je ferai une vidéo où je monte un char en Lego, voilà. Donc un char sur roue, un char qui sera gris. Et comme ça, je ferai une vidéo où je le monte de 0 à 100. Au lieu de faire une vidéo où je démonte un char, là, je vais vraiment montrer le début jusqu'à la fin, comment je le fais. Donc maintenant, je vous propose d'ouvrir ce colis. Je sais déjà ce qu'il y a dedans, hein, c'est moi qui ai commandé ça sur RClim. Et je vais vous montrer les produits qu'il y a à l'intérieur et je vais vous parler un peu des produits à l'intérieur. Autre chose, je compte faire une vidéo, et ça ce sera plus enclin à la vidéo que je fais actuellement, c'est que je vais faire une vidéo sur mon TRX4 Sport, actuellement démonté. Je compte le remonter très prochainement et je ferai une vidéo dessus. Voilà. Pour les gens que ça intéresse, qui seraient intéressés par un crawler ou un tout un, qui serait intéressé en l'occurrence par le TRX4 Sport, ben, ce sera bien de regarder cette vidéo là, quoi. Je suis en train de la préparer, ça demande pas mal de temps et d'organisation parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Au début, je pensais pas que ça demanderait autant de temps à mettre en œuvre, mais ça pourrait être une vidéo très intéressante, voilà, surtout pour les gens qui ne s'y connaissent pas et qui ont envie de découvrir un peu le monde du crawler, quoi, voilà. Donc là, dans ce colis-là, il y a beaucoup d'accessoires pour crawler, en fait. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Alors, ils ont mis du papier pour protéger, c'est très bien, ça évite qu'il y ait des chocs ou des problèmes euh, au niveau du matériel. J'ai enlevé la facture parce que je tiens pas à ce que des gens connaissent mon adresse. Ils m'ont mis petite plaquette d'autocollant RC Team, hein, que vous pouvez acheter sur leur site. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont mis, donc merci RC Team. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté pas mal d'accessoires crawler. Donc je vais commencer par ça. Donc ça, c'est pour faire la roue de secours en fait. J'ai pas réussi à trouver de roues qu'on pouvait obtenir à l'unité. Du coup, j'ai pris deux roues. Alors c'est les mêmes que celles de mon TRX4 Sport. Petit point aussi, j'ai pas qu'un TRX4 Sport, j'ai également un Ford Raptor de chez Traxxas, donc deux roues motrices. Et j'ai également une petite 1/16e, une Ford Mustang. Voilà, je sais pas, je ferai peut-être des vidéos aussi sur ces deux véhicules-là. Enfin, sur ces trois en l'occurrence, du coup. Et c'est à voir. C'est, c'est probable que je fasse une. Mais ça dépend s'il y a vraiment des choses à dire dessus, voilà. Le TRX4 Sport, je sais que j'ai pas mal de trucs à dire dessus, donc je verrai, voilà. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un bidon d'huile que je pourrais mettre sur la galerie de toit de mon TX4 Sport. Je l'ai pris en rouge pour que ça fasse un peu essence.
J'ai pris, donc ça c'est Avio. J'ai pris un alésoir parce que j'en avais pas et que sinon je me servais de ces ciseaux-là en fait, qui ont des lames. Du coup, je tournais comme ça pour faire un trou. Alors avec un alésoir, ce sera beaucoup mieux. Et il y a aussi des ciseaux pour carrosserie en fait. Donc si vous voulez découper une carrosserie qui n'est pas peinte et décorée par exemple, ça peut être utile. Là, on a des accessoires. Donc une boîte de munitions avec un M16 et un RPG. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. La M7, je vois pas s'il y a des. Je vois pas comment on peut faire pour la fixer. Il y a peut-être un moyen de la fixer. Pour l'instant, je ne vois pas. Ou alors, il faudrait peut-être mettre une vis dans le trou ici. On verra ça plus tard. Le RPG qui est extrêmement long. Mais peut-être que ça tiendra sous le filet, ça faut voir. Ok, la boîte s'ouvre. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors j'ai acheté ça et j'ai peut-être fait une énorme connerie parce que je me rends compte que c'est hyper lourd. Donc à mettre sur un crawler, ça risque de pas être terrible, terrible. J'ai l'impression que c'est du métal, mais plein. Je sais pas si c'est de l'aluminium ou autre. Jamais je mettrai ça sur mon crawler, hein. C'est mort. C'est beaucoup trop dense. Ou alors pour faire du poids à l'avant, peut-être. En plus, je l'avais vu, hein, ça pèse 200 grammes, je crois. C'est autant que la transmission de mon TX4, peut-être. Je vais juste chercher une balance. Je vais le peser pour vous. Ouais, ça pèse 223, 224 grammes. Donc c'est vraiment du lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je vais vous montrer ça parce que c'est un peu comme l'autre. Donc là, on a M16, RPG, boîte d'armement qui doit s'ouvrir aussi vu que c'est la même marque. Je vais vous l'ouvrir. Le M16. Alors je vais faire un truc, ouais. Je vais le mesurer pour vous dire combien ça mesure de long. 7,1, 7,2. C'est un petit peu plus long que 7 centimètres. Et le RPG, il est à 13,5 centimètres. Donc là, la petite boîte, militaire. Je trouve que ça fait assez classe, hein. Boîte d'armement. Et là, non mais regardez-moi ça. Je vais frimer avec ça sur ma roue de secours. Je vais l'ouvrir, hein, voir si ça rentre bien sur la roue. En essayant de ne pas découper le cache, hein. Ce serait dommage.
Alors, je vais regarder, voir si ça passe sur la roue de secours. J'ai pas vu si c'était du 1.9 ou du 2.2. Euh, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, en fait, c'est la largeur des roues en pouces. Et normalement, les roues sont normées, c'est-à-dire que pour une largeur précise, vous avez un diamètre bien défini en fait. Par rapport, vous avez ouais, ouais, voilà quoi, vous comprenez. 1.9, 2.2, c'est la largeur des roues. Sauf que les 2.2, elles ont un diamètre plus important que les 1.9. Il n'y a pas que la largeur qui change. Alors j'en sors une. Donc, je vais regarder si le cache rentre bien sur la roue. Ce serait dommage que ça rentre pas. Ok, c'est un peu compliqué à mettre, mais c'est stylé. Ensuite, voyons voir, qu'est-ce que j'ai d'autre. J'ai ça. Ça veut bien descendre. Attends, je vais où l'ouvrir. C'est une plaque d'immatriculation en fait, pour crawler. Par contre, j'avais acheté ça pour le TRX4 et je pense que sur le pare-choc, enfin je suis sûr que sur le pare-choc, ça passera pas là au milieu en fait, là où il y a là où il y a un creux pour mettre justement la plaque d'immatriculation quoi. Alors j'ai pris ça, c'est pour mon Ford Raptor du coup. Je vais vous lire les dimensions hein, pour que vous sachiez si vous pouvez le mettre sur votre véhicule ou pas, mais je pense que c'est exclusif à Traxxas. En diamètre, ça fait 16,5. La longueur à l'avant, c'est 94, donc en millimètres, hein, je parle. La longueur arrière, c'est 110 millimètres, voilà. J'ai acheté de l'huile 20 WT. C'est pour, euh, c'est pour les suspensions de mon crawler. Tout simplement parce que je trouve que l'huile est beaucoup trop visqueuse en fait. Le véhicule, ils disent que le véhicule, ça rebondit si on ne met pas une huile assez lourde, mais ça rebondit également si l'huile est trop lourde et trop visqueuse.
Donc là, petit filet, GPM pour galerie de toit. Tube de graisse. Donc là, vous voyez par rapport à ma main que c'est vraiment un gros tube de graisse, mais je voulais en prendre large parce que j'avais peur d'en manquer sinon pour regresser le TRX4 Sport. Voilà, je fais tout tomber, génial. Là, j'ai un support de roue de secours, voilà, pour le TRX4. La référence, ouais. 8118. Donc le rack d'exploration. Donc le filet, normalement, j'espère qu'il passe sur le truc. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je pense que ça passe large. Ouais, ça passera large. Large, large. 8087, donc ça, c'est la barre de LED que vous pouvez mettre sur le rack que je viens de vous montrer, en fait, à l'avant. Là, 8086, normalement, c'est des LED qu'on peut mettre également sur le rack d'exploration, mais qui se mettent sur les côtés. Alors ça, faut pas se tromper, c'est pas pour les suspensions, c'est de l'huile de différentiel. Voilà. Là, j'ai acheté des bavettes HPI. Normalement, je sais pas si ça va passer sur mon Ford Raptor. Si je fais deux petits trous à l'arrière pour mettre, pour le coller à la carrosserie, je sais pas si ça va passer ou pas. Donc ça, c'est un kit de bavettes. J'en ai pris deux. Il y en a un pour. Alors le truc, c'est que je sais pas s'ils vont passer sur mon TX4 Sport parce que normalement c'est le TX4 Defender. Je sais pas, je vais voir. Et là, j'ai acheté le treuil de chez Traxxas. Donc je vais vous l'ouvrir. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Si je retrouve mon couteau. Donc, vous avez la petite télécommande. Normalement, les piles sont fournies, vu que je vois qu'il y a une petite languette de plastique qui dépasse. Ça doit être la pièce en métal qui évite qu'il y ait des frottements au niveau du câble, du treuil.
Voilà le treuil. J'ai pas pris les dimensions, vous pouvez les trouver sur le site de Traxas ou sur le site de RC Team normalement, si j'ai pas de bêtises, voilà. Du coup, vous avez un câble qui doit être un câble en nylon. Le crochet, bah, normalement, on peut s'accrocher à n'importe quel euh, anneau, que ce soit Traxxas ou que ce soit Axial, je pense. Là, vous avez un petit bouton, si vous appuyez, ça vous sert à délier, à- ouais, à dérouler le câble, voilà. Là, il y a un petit bouton, je ne sais pas à quoi il sert, je vais tester ça plus tard. Donc le câble, voilà, est censé se mettre sur le variateur. Vous avez une antenne, du coup, vu que, vu que le treuil est commandé à distance. Donc là-dedans, vous avez un câble qui vous permet de brancher aussi des LED, si vous voulez. En fait, si vous voulez, ça évite que le treuil prenne euh, la place tout seul, en fait. Ça permet de connecter plusieurs trucs sur le variateur, en fait. Vous avez aussi des serflex, vous avez petit- une petite bande Traxxas là que vous pouvez accrocher au treuil en fait pour le dérouler. Vous avez des vis, alors je suppose que les vis c'est pour visser le treuil au support. Là vous avez à mon avis de quoi les notices d'installation du treuil et la politique de confidentialité enfin. Ok, donc là, c'est pour vous. Alors là, je vais vous montrer un autre truc tout de suite qu'il y a dans le carton, que je vous ai pas montré, que je vais garder pour la fin. Voilà, donc ça, c'est un pare-choc pour TRX4 Sport qui vous permet d'avoir à la fois euh, les LED et le treuil. Voilà, donc les LED, elles se branchent sur le bas du pare-choc en fait, voilà, en gros. Et là, c'est mon dernier petit truc. J'ai pris un câble bleu parce que c'est juste pour l'esthétique en fait. Et au cas où l'autre fil crève quoi. Au cas où il y en a un des deux qui lâche. Et j'ai fini. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit unboxing de produits RC Team. Coucou à RC Team, merci de m'avoir envoyé tout ça. Bon, évidemment, je l'ai payé, hein, j'ai pas, ils m'ont pas envoyé ça gratuitement, hein. Mais moi, c'est toujours un plaisir d'acheter sur leur site, surtout que je sais que je vais trouver des trucs assez intéressants et que ça va être livré vite, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine sur une autre de mes vidéos peut-être. Je ne sais pas si vous comptez regarder celle sur le TX4 Sport. Il y aura beaucoup de choses à dire sur le TX4 Sport, donc une vidéo aussi assez longue, assez complète j'espère. Je vais essayer de vraiment... ou sinon le Charles Lego, hein, tout simplement. Vous pouvez regarder le Charles Lego. Mais sur le TX4 Sport, je veux vraiment faire une vidéo parce qu'il y a maintenant avec tous les accessoires que j'ai, ça va être une bombe le véhicule. Allez, salut, à la prochaine.